Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi on était chatouilleux? C'est vrai, moi quand je me chatouille, ça me fait pas grand chose. Ça me fait juste des petites caresses, ça peut me chatouiller légèrement, mais c'est tout. Ça ne me fait rien. Alors que si quelqu'un d'autre le fait, c'est pas du tout, mais alors pas du tout la même chose. Le cou, les aisselles, les hanches, le ventre, etc. On a tous et toutes des zones du corps plus ou moins sensibles aux chatouilles. Mais pourquoi? Tout d'abord, il faut distinguer deux types de chatouilles qui existent. Le chatouillement le plus faible, le knismesis, peut être causé par un frottement très léger. Ça peut être le frottement d'un vêtement, d'un insecte ou l'effleurement d'un doigt, tu vois, comme ça, pouf. Vous savez, c'est le genre de chatouilles qui nous font pas forcément rire, mais qui nous font frissonner, sursauter. Le second type de chatouillement, c'est le gargalésis. Là, c'est le chatouillement volontaire, souvent provoqué sur une même zone, dans le but de provoquer le rire. Mais justement, pourquoi est-ce que ce fameux gargalésis arrive à ce point à provoquer le rire? C'est une sorte de chimie qui se passe dans le cerveau. La réaction parfois exagérée que l'on peut avoir face à ce type de chatouille représenterait en fait une forme de protection contre une agression. La plupart des gens vous le diront, personne n'aime vraiment se faire chatouiller. Bien souvent, c'est une réaction nerveuse causée par la stimulation des terminaisons nerveuses des zones concernées. Le signal est ensuite envoyé au cortex somatosensoriel, qui analyse le toucher, ainsi qu'au cortex singulaire antérieur, responsable de la réponse émotionnelle. Une chatouille représente une sensation de toucher trop faible pour provoquer de la douleur, et trop rapide pour provoquer du plaisir, comme c'est le cas avec une caresse par exemple. Ne sachant pas trop comment réagir face à cette attaque qui n'en est pas vraiment une, la réponse nerveuse se manifeste par le rire. Et s'il est impossible de se caresser soi-même, c'est vrai, c'est parce que notre cervelet intervient, pour signaler à notre cortex somatosensoriel que le toucher ne vient pas de quelqu'un d'autre, et que c'est donc pas la peine de réagir. C'est plutôt malin. On va maintenant voir ce que ça fait de toucher des points sensibles, parce que vous l'aurez sûrement remarqué, mais nous ne sommes pas chatouilleux partout de la même façon. Mais pour mieux comprendre comment, on va demander à Jamy de nous l'expliquer. À toi Jamy. Nozman l'a très bien dit. Rire quand on est chatouillé est avant tout un mécanisme de défense, mais un mécanisme un peu capricieux, car on n'est pas chatouilleux de n'importe où. En fait, tout est une question de capteurs, de petits récepteurs présents dans l'épiderme et qui acheminent l'information tactile jusqu'au cerveau. Et selon les régions de notre corps, ces capteurs sont plus ou moins nombreux. Pour vous donner une idée, la pulpe à l'extrémité de nos doigts contient près de 250 capteurs par centimètre carré. Quand on parle de sensibilité à fleur de peau, ce n'est donc pas qu'une métaphore. Mais non, mais c'est un truc de ouf. Mais toi, t'as craqué. Vous l'aurez deviné, plus une zone est pourvue en capteurs, plus elle sera sensible et donc très susceptible d'être chatouilleuse. C'est notamment le cas du cou, des côtes, des paumes de main et de la plante des pieds. Plus étrange encore, les récepteurs sont particulièrement denses dans les zones imberbes de notre corps. Je peux m'épiler, Tarek. Je peux m'épiler. Ce que la science ne nous dit pas, en revanche, c'est si se raser les aisselles les rend plus chatouilleuses. Mais alors, pourquoi certaines personnes sont-elles plus chatouilleuses que d'autres? Eh bien, c'est encore aujourd'hui un mystère. Les chercheurs ont quelques pistes. Il pourrait par exemple y avoir un lien avec nos émotions. En moi, c'est un feu d'artifice. Selon si nous sommes stressés ou très détendus, nous serions plus ou moins chatouilleux. Certaines personnes ont aussi un sens du toucher plus développé que d'autres, ce qui pourrait les rendre plus sensibles aux chatouilles et vice-versa. Et puis, les chatouilles, ça ne fait pas rire tout le monde. Pour certains, c'est une pratique sexuelle que l'on appelle la knismolanie. Et pour d'autres, une peur très précise, la pteranophobie, la peur d'être chatouillé par des plumes. Et d'Ivoire Nozman, ça, on n'en rit pas, c'est vraiment sérieux. Merci pour ces explications, donc on récapitule. Le knimesis et le gargalésis, c'est pas des Pokémon, mais les deux types de chatouilles qui existent. La chatouille qui fait rire, c'est le gargalésis, et ça nous fait rire parce que ça stimule nos terminaisons nerveuses, qui va envoyer le message à notre cerveau et qui va interpréter ça comme une agression pacifique, en gros. Voilà, j'espère que vous en savez maintenant un peu plus sur la science des chatouilles, une arme redoutable pour faire rire quelqu'un. Reste à savoir si les candidats de LOL sauront s'en servir.